L'agisme a toujours été un problème dans l'industrie impitoyable de la K-pop, avec des idoles qui débutent souvent à l'adolescence et qui prennent leur retraite lorsqu'elles s'y sont dans un den de bain, prennent un pote. Cela étant dit, il y a de plus en plus d'idoles qui brisent ces normes et qui restent réussies quand même bien dans la trentaine, ce qui a donné naissance à des expressions comme « tester le nouveau vin ». Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y avait une fois une idole qui a pris cette phrase un peu trop au sérieux? Salutations professeur! Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable histoire de Yigae et oh mon Dieu! Cette idole a réussi à tromper toute la nation et à rejoindre l'un des meilleurs groupes de filles de K-pop, déguisée en jeune femme de 20 ans à l'air frais. C'était jusqu'à ce que les fans découvrent la vérité choquante qu'elle avait en fait une décennie de plus. Je veux dire, cela ressemble à l'une de ces histoires qui sortent tout droit d'un film. C'était donc en septembre 1998, et il y avait un groupe appelé Baby Vox qui devenait absolument viral avec leur chanson Ya Ya Ya. Pour donner du contexte, Baby Vox était un groupe de filles débutantes. Et un tâté tour des filles débutantes qui étaient arrivées des besoins d'affaires avant qui avaient fait ses débuts pour la coaction moitié tiens et cela a ses débuts un an plus tôt en 1997. Ah ouais. Mais elles n'avaient pas réussi à faire sensation. Grâce à leur image rebelle et audacieuse, mais cette fois, elles semblaient avoir subi une transformation de 180 degrés. Donc non seulement elles avaient 3 nouveaux membres, mais elles ont également complètement changé leur concept et ont opté pour une image mignonne et innocente à la place, ce qui était en fait très populaire auprès du public coréen à l'époque. Tout le monde est instantanément tombé amoureux du nouveau et rénové Baby Vox et Ya 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 est devenu le tube qui a fait connaître le groupe. Du jour au lendemain, ce groupe de filles autrefois inconnues a été catapulté sous les feux de la rampe. Yigae a atteint la 9e place des charts K-pop, le groupe a été invité à des émissions de musique et des interviews et a même réussi à remporter quelques prix prestigieux de fin d'année. Mais avec tant de nouveaux regards sur elle, c'est aussi à ce moment que certaines personnes auront admis à remarquer quelque chose d'un peu étrange chez l'une des nouvelles membres du groupe. Yigae. Vous voyez, tout au long des promotions pour Ya Ya Ya, Yigae était toujours vue portant ses grandes lunettes de soleil teintées. Aujourd'hui, il est courant de voir des idoles de la K-pop porter des accessoires sur scène. Et vous pourriez penser que c'était peut-être juste un choix de tenue étrange, n'est-ce pas? Mais le fait est qu'elle portait ses lunettes de soleil même en dehors de la scène, comme lors d'interviews et de contenus en coulisses. Cela la rendait donc vraiment suspecte et les gens ont commencé à spéculer qu'elle faisait cela intentionnellement pour cacher la zone de ses yeux. Ce look avec des lunettes de soleil teintées a duré des mois, mais finalement il a été lentement remplacé par des chapeaux et des bonnets pour le prochain single de Baby Vox, Change. C'est à ce moment que les fans ont pu avoir un meilleur aperçu du visage de Yigae pour la première fois et beaucoup de gens n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que Yigae avait l'air assez mature pour son âge. Selon les profils officiels, Yigae était censée avoir 20 ans, ce qui la rendait environ 2 à 3 ans plus âgée que les autres membres. Cependant, la majorité pensait qu'elle paraissait bien plus âgée que les autres membres de son groupe. Tellement qu'ils ont commencé à la harceler avec des surnoms comme Ajuma, qui signifie tant en coréen. Cela n'a pas non plus aidé que Yigae semblait avoir du mal avec son endurance et ses capacités de danse. Malgré le fait qu'elle ait le moins de temps à l'écran et qu'elle soit cachée à l'arrière pendant la plupart des performances du groupe, Yigae se démarquait toujours comme un pouce endolori car elle était souvent vue en train de faire des erreurs sur scène et semblait incapable de suivre les chorégraphies plus intenses du groupe. Mais ce qui était peut-être le plus suspect de tous, c'était cette interview que Baby Vox a réalisée avec le célèbre footballeur Lee Dong-guk, au cours de laquelle on peut entendre Lee s'adresser au Lee Dong-guk de 19 ans en tant qu'oppa ou grand frère en coréen. Ce qui, si vous y pensez, ne correspond même pas à l'âge supposé de la chanteuse de 20 ans. Tout cela a incité les gens à creuser davantage l'identité et l'âge réel de Yigae, et un forum dédié à cette enquête a même été ouvert sur le fan café officiel de Baby Vox. Finalement, un internaute a fait le lien entre Yigae et une chanteuse des années 80 du nom de Yi Hee-jung.
Non seulement les deux femmes se ressemblèrent étrangement, mais elles étaient également toutes deux diplômées de la même université, et elles avaient même exactement la même date de naissance, le 19 juillet. La seule différence était que Yi Gai est né en 1978, tandis que Yi Hye-jung est né une décennie plus tôt, en 1968. Alors, que se passait-il ici? Eh bien, comme vous l'auriez peut-être prévu, la prétendue Yi Gai de 20 ans était en fait Yi Hye-jung de 30 ans. Et ce n'est pas tout, il s'avère qu'elle avait en fait débuté non pas une, non pas deux, mais 3 autres fois avant son passage avec Baby Vox. Mais comment les choses ont-elles tourné de cette façon? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons remonter plus d'une décennie jusqu'au tout début de la carrière tumultueuse de Yi Gai, ou plutôt Yi Hye-jung. Voyez, tout a commencé en 1988, lorsque Yi Hye-jung l'a fait pour la première fois. Dans une troupe de danse à 3 membres appelée Setodae, si vous vous demandez ce qu'est une troupe de danse. Au fait, ils étaient essentiellement les précurseurs des groupes de K-pop que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'entre eux étant fortement inspirés par les genres J-pop et pop occidental. C'était en fait aussi le cas avec Saturday car ils ont initialement commencé par reprendre des chansons pop japonaises et américaines. Finalement, cependant, ils ont fini par sortir leurs propres chansons originales, y compris I Love You. En tant que première troupe de danse féminine coréenne, Saturday a attiré beaucoup d'attention. Cependant, elles ont également fait face à une haine généralisée, beaucoup les accusant de copier la première troupe de danse masculine de Corée, Sobangsha, qui avait en réalité débuté 1 an plus tôt que Saturday. Et les choses n'ont fait qu'empirer lorsque Sobangsha et Saturday ont finalement collaboré dans une performance sur le thème du mariage. Ce qui, si vous savez quelque chose sur la folie des fans du premier groupe de garçons de la première génération, était probablement le pire concept qu'ils auraient pu imaginer. Comme vous pouvez l'imaginer, les fans de Sobangsha étaient absolument outrés que Setodae séduise soi-disant leurs oppas. Et avant même que la nuit ne se termine, la nouvelle voiture de Setodae a été vandalisée par ses fans. La campagne de haine contre Saturday a persisté pendant des mois, ses anti-fans continuant d'envoyer des menaces de mort et de harceler les membres quotidiennement. Finalement, la haine est devenue si intense qu'un des membres a quitté le groupe et a déménagé hors de Corée, ce qui a conduit à la dissolution de Saturday, juste 1 an après ses débuts. Cela a été suivi en 1991. Les 2 membres restants, qui comprenaient Lee Hee-jung et sa partenaire de groupe Woo Yuna, ont fait leur début en tant que duo appelé Tam Tam. Tom Tom avait un concept plus mature que Saturday. En sortant les chansons, je ne t'ai pas dit et je suis si stupide. Malheureusement, le groupe n'a pas réussi à faire sensation et a fini par se dissoudre quelques mois plus tard. Lee Hee-jung a ensuite poursuivi ses études à l'université Dongguk, obtenant un diplôme en théâtre et en cinéma, ayant connu jusqu'à présent 2 débuts ratés. Hee-jung avait initialement prévu d'abandonner sa carrière d'artiste et avait commencé à travailler en coulisses en tant que choriste pour d'autres artistes. Cependant, c'est à ce moment-là qu'elle a été repérée par un producteur underground nommé Yoon Dong-ryong. Le producteur Yoon a vu du potentiel en Lee Hee-jung et l'a persuadé de rejoindre sa jeune entreprise DR Music. Oui, pour ceux d'entre vous qui se demandent, c'est la même entreprise désordonnée qui a lancé Rania / Black Swan. Et donc, en 1993, Lee Hee-jung a refait ses débuts en solo sous DR Music sous le nom de scène Yi Ji-soo en sortant l'album À toi qui m'as oublié. Bien que l'album comprenait plusieurs morceaux composés par elle-même, mettant en valeur les talents de piano et d'écriture de chansons de Lee Hee-jung, le début est malheureusement passé largement inaperçu, ne parvenant pas à générer de ventes substantielles. C'est également à cette époque que Lee Hee-jung a tenté pour la première fois de falsifier son âge en changeant sa date de naissance. Juste un peu, de juillet 1968 à février 1969. Cela a en fait été révélé lorsque Hee-jung a fait une apparition en tant qu'invité dans une émission de variété appelée Totoju.
Dans l'épisode, elle est apparue aux côtés d'une douzaine d'autres chanteuses et chanteuses qui montraient à tour de rôle leur carte d'identité. Ce qui me semble assez dangereux à mon avis, mais enfin. Certains téléspectateurs ont noté que la date de naissance supposée de Lee Hee-jung ne correspondait pas à celle indiquée sur sa carte d'identité. Cependant, la chanteuse a eu de la chance d'une manière détournée. Parce qu'elle était si inconnue et parce qu'elle n'avait modifié son âge que de moins d'1 an. La situation est passée en grande partie inaperçue et a été rapidement oubliée par le public. Lee Hee-jung sortirait ensuite son prochain album, Vous Envoyant, en 1994. Mais malheureusement, cela aussi s'est avéré être un échec commercial. La sortie marquerait la fin de la carrière solo sans événement de Lee Hee-jung. Et après cela, elle se retirerait de la lumière alors qu'elle s'effaçait lentement mais sûrement dans l'obscurité. C'était jusqu'à ce qu'elle réapparaisse, effrayante, 4 ans plus tard, dans sa nouvelle forme évoluée, en tant que la seule et unique Yi-Gae infâme de Baby Vox. Cependant, les choses n'étaient pas lui, c'est supposé se dérouler de cette manière. Maintenant, si vous vous souvenez, Ye Hee-jung n'a été ajouté à Baby Vox que pendant l'ère Yayaya, ce qui signifie que Baby Vox avait initialement débuté sans Ye Hee-jung. Mais il s'avère que ce n'était pas le plan prévu. Ye Hee-jung était toujours censée faire partie de la formation initiale du groupe et en fait, elle a été recrutée en tant que premier membre du groupe. Vous voyez, juste à ce moment-là, le moment où la carrière solo de Hee a pris fin était lorsque des groupes de garçons K-pop comme HOT et ZXXX commençaient à gagner en popularité mainstream. Cela a inspiré DR Music à créer une version féminine de ces groupes de garçons, ce qui a donné naissance à l'idée derrière Baby Vox en tant que seul artiste sous DR Music à l'époque. Hee-jung a été automatiquement recruté comme premier membre du groupe et le concept du groupe a en fait été partiellement formé autour d'elle. La société a décidé que puisque Hee-jung avait déjà la vingtaine bien entamée, il serait logique que Baby Vox adopte un concept audacieux inspiré des Spice Girls. Ainsi, 4 autres femmes, de la fin de l'adolescence à la vingtaine, ont été recrutées pour la rejoindre. Le groupe a commencé les préparations pour leur début et tout semblait bien se passer au début, jusqu'à quelques semaines seulement avant leur début prévu. Quand Lee Hee-jung a subi une blessure grave lors d'une répétition de danse et a été contrainte de se retirer du groupe à la dernière minute, sa position a été rapidement remplacée. Et le groupe a poursuivi leur début, sortant la chanson inspirée du hip-hop Coupe de cheveux en juillet. De 1997. Regardez un film et mangez le soir. Malheureusement, cependant, la chanson a fait un flop car elle était considérée comme beaucoup trop rebelle et peu féminine pour les normes conservatrices de l'époque. De plus, le groupe a également été aux prises avec divers conflits internes, ce qui a entraîné le départ de 3 membres du groupe. Se rendant compte que Baby Vox avait besoin d'une refonte complète, DR Music a essayé de penser à quelques autres concepts que le groupe pourrait adopter. L'un des premiers concepts sur lesquels ils se sont arrêtés était celui d'un groupe. C'est à ce moment que Lee Hee-jung a cédé. Hee-jung pouvait chanter, écrire et jouer du piano, ce qui en faisait l'ajout idéal pour le groupe. Et donc, la société a réintégré Hee-jung dans Baby Vox, cette fois en tant que chanteuse et claviériste. Le groupe s'est alors mis au travail pour répéter leurs instruments et était sur le point de se préparer pour la sortie de leur prochain album quand ceci s'est produit. SES et FINKL ont fait irruption sur la scène en 1998, lançant la tendance des groupes de filles mignonnes et innocentes. En voyant la popularité massive de ces groupes de filles, DR Music a également décidé de sauter dans le train en marche et a complètement abandonné l'idée du groupe Baby Vox en faveur d'un concept doux et sucré. De plus, à ce stade, la société avait également ajouté Shim Eun-jin, 17 ans, et Kan Mi-yeon, 16 ans, au groupe. Ce qui avait abaissé l'âge moyen de Baby Vox de 20 ans à un peu moins de 18 ans. On disait qu'à l'époque, Lee Hee-jung, qui venait tout juste d'avoir 30 ans, était en fait, un peu incertaine quant à la nouvelle direction du groupe. Et avait même demandé au producteur, citation, « Mon âge est comme ça, comment puis-je débuter aux côtés de ces enfants ?» L'entreprise était effectivement très préoccupée par cette question. Que fait-elle et pourquoi? Bien sûr, ils ont décidé qu'El-young pourrait simplement mentir sur son âge dans l'espoir que cela l'aiderait à mieux s'intégrer au reste de son groupe. Évidemment, à cause des traits matures de Hee-jung.
Il aurait été trop irréaliste pour elle de prétendre qu'elle avait 17 ou 18 ans comme le reste de ses camarades de groupe. Cependant, avec l'aide des cheveux et du maquillage, l'utilisation stratégique de lunettes de soleil et avec un peu de jeu d'acteur de la part de Hee-jung elle-même, il a été convenu qu'elle pourrait peut-être passer pour une vingtaine d'années. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que Hee-jung a fini par prendre l'identité de la vingtaine d'années Higae. Comme vous pouvez l'imaginer, les fans étaient outrés d'apprendre qu'ils avaient été trompés de cette manière, It was pretty. Et l'histoire a absolument explosé. Comment cela pourrait-il ne pas l'être, n'est-ce pas? Finalement, DR Music a été contraint de répondre au retour de bâton sur le fan café de Baby Vox, où ils ont confirmé la vérité sur l'identité de Higae alias Lee Hee-jung. Dans leur déclaration, ils ont expliqué que Baby Vox avait besoin d'un nouveau membre pour diriger le groupe suite au départ des membres les plus âgés de la formation originale. Et ils croyaient que Lee Hee-jung pourrait facilement remplir ce poste grâce à son expérience passée et à sa maturité. Une conférence de presse aurait également eu lieu, où Lee Hee-jung s'est excusée en larmes auprès du public, affirmant qu'elle avait menti sur son âge uniquement parce qu'elle devait débuter pour payer les factures de médicales de son père. Malgré tout cela, cependant, les fans n'étaient toujours pas convaincus, et beaucoup d'entre eux ont même commencé à exiger son retrait immédiat de Baby Vox. Suite aux nombreuses réactions négatives, il a été annoncé que Lee Hee-jung quitterait le groupe. Après quoi, elle a été remplacée par Yoon Eun-hae, qui à 15 ans avait littéralement la moitié de l'âge de Lee. Cela finirait par être la dernière et la plus réussie des formations de Baby Vox, le groupe continuant à laisser sa marque en tant que légende de la première génération. Avec des succès consécutifs comme Killer, cette chanson s'est installée dans ma tête sans payer de loyer. Tant de choses occupent l'esprit des gens. Cependant, Lee Hee-jung ne vivait pas gratuitement. Après son départ désastreux de Baby Vox, elle s'est rapidement retirée de la conscience publique pour la 4e fois et ce que l'on croit être la dernière fois. Depuis, sa localisation est inconnue. Certains spéculent qu'elle est devenue mère, tandis que d'autres affirment qu'elle a ouvert son propre restaurant. Cependant, rien de tout cela n'a été confirmé. Je veux dire, pour tout ce que nous savons, elle pourrait très bien être encore avec DR Music en préparation pour son début, peut-être en tant que membre de soutien pour Black Swan. Je veux dire, si vous y pensez, cela pourrait en fait être une bonne idée, surtout compte tenu des changements de formation sans fin de Black Swan. Oh, et pour ceux d'entre vous qui demandent, je prévois de faire une partie 3 de ma série Black Swan / Rania. Mais j'attends juste que plus de choses se passent, je suis sûre que plus de choses vont se passer. Mais quoi qu'il en soit, cela conclut l'histoire de Higae et son scandale légendaire sur l'âge. En repensant à la situation maintenant, je ne peux honnêtement pas m'empêcher de me sentir un peu désolée pour elle. Il est mal qu'elle ait menti sur son âge, ce qui est compréhensible. Les fans se sentaient trompés. Mais soyons honnêtes, si elle avait débuté avec son vrai âge, elle aurait probablement quand même été critiquée pour être soi-disant trop vieille. Cela illustre les pressions sociétales, territoire et l'agisme auxquels de nombreuses femmes lui font face, en particulier dans l'industrie du divertissement. Je suis curieuse de connaître votre avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Et sur ces mots, je vous retrouverai bientôt. Au revoir, merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Si vous souhaitez regarder des vidéos de réaction et d'autres contenus bonus, n'hésitez pas à les consulter sur mon Patreon.